Bonjour à toutes et à tous. En cette journée internationale des victimes de disparitions forcées, je remercie l'AFNU de l'opportunité de vous présenter une nouvelle initiative, l'initiative pour la Convention contre les disparitions forcées, CEDI pour son acronyme en anglais. Comme son nom l'indique, la CEDI a pour but de promouvoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette convention, qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2006, est le résultat d'efforts conjoints puisqu'elle a été élaborée grâce à la mobilisation sans relâche des familles de disparus à qui je tiens à rendre hommage en cette journée internationale des victimes. Ces familles qui ont été soutenues par des États amis, dont la France qui a joué un rôle clé en présidant le groupe de travail à l'ONU de rédaction de la Convention, mais aussi des organisations de la société civile et des experts. La Convention internationale contre les disparitions forcées a pour objectif de prévenir et d'éradiquer ce crime odieux dont l'actualité nous rappelle que, contrairement à certaines idées reçues, la disparition forcée est toujours pratiquée dans toutes les régions du monde, le plus souvent en toute impunité, avec des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs proches, mais au-delà, pour des sociétés entières. L'adoption de la Convention fin 2006 faisait suite à des décennies de mobilisation et a représenté une étape majeure pour la lutte contre les disparitions forcées à l'échelle internationale. Le problème aujourd'hui est que cette convention, qui est essentielle pour lutter contre ce crime atroce, ne compte aujourd'hui que 75 États parties, ce qui en fait le deuxième traité international relatif aux droits de l'homme le moins ratifié. Il est donc grand temps de relancer une dynamique collective impliquant tous les acteurs, comme l'AFNU l'avait d'ailleurs appelé de ses voeux dans une déclaration adoptée fin 2022 à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration internationale contre les disparitions forcées, sur la base de laquelle a été élaborée la Convention. La CEDI a été créée pour donner un nouvel élan à la mobilisation. Elle est présidée par le professeur Emmanuel Decaux, que l'AFNU connaît bien, et qui fut le premier président du Comité sur les disparitions forcées de l'ONU. Cette initiative a la particularité d'être multi-acteurs. Son conseil consultatif est composé d'États parrains, dont la France, qui joue toujours un rôle déterminant sur le sujet, et l'Argentine, qui sont les deux coprésidents du groupe des Amis de la Convention, mais aussi le Maroc et Samoa, des représentants d'organisations de la société civile, dont des victimes, bien sûr, qui sont au cœur du projet, et des experts, notamment de l'ONU. Cet élan collectif sera impulsé lors du tout premier congrès mondial sur les disparitions forcées, un événement sans précédent qui se tiendra à Genève les 15 et 16 janvier 2025. L'objectif du congrès mondial est de promouvoir la ratification et la mise en œuvre universelle de la Convention. Il s'agit aussi d'un projet multi-acteurs au cœur duquel sont placées les victimes de disparitions forcées. Sont conviés tous les États membres de l'ONU, les associations de victimes et autres organisations de la société civile de toutes les régions du monde, des juristes, des experts, des représentants d'organisations internationales et régionales et d'institutions nationales des droits de l'homme notamment. Le Congrès se veut vraiment tourné vers l'action, avec la présentation d'un plan d'action global pour la promotion de la Convention et de ses objectifs et des engagements volontaires pris par tous les acteurs. Il s'agit d'un processus participatif dans la mesure où le programme du Congrès mondial et le plan d'action qui y sera présenté seront fondés sur de larges consultations préalables, qui sont toujours en cours d'ailleurs et sur le point de s'achever, avec des parties prenantes de toutes les régions du monde. Nous espérons que de nombreux acteurs se mobiliseront et saisiront cette opportunité d'annoncer des actions et des engagements concrets, que ce soit de nouvelles ratifications, des activités d'assistance technique, de renforcement des capacités, y compris et surtout des programmes de soutien aux victimes et aux organisations qui les soutiennent. En tant que co-organisateur avec le Comité des disparitions forcées, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, nous nous réjouissons de l'engouement que cet événement suscite déjà et nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien. L'heure est à l'action collective. Je remercie l'AFNU de cette opportunité de faire connaître la CEDI et le Congrès mondial sur les disparitions forcées
et j'appelle tous les acteurs à prendre part à l'effort commun contre ce fléau. Nous comptons sur vous.